À Patran, dans le comté de Patiala, au Punjab, les autorités prévoient vérifier un autre puits dans une clinique privée où de nombreux fœtus féminins ont été enterrés. La police a creusé ce puits, où une douzaine de fœtus féminins ont été trouvés. Ils vont aussi inspecter un autre puits dans le quartier. Le déficit démographique en Asie deviendra une préoccupation pour le monde entier. Je suis convaincue que l'avenir des nations et de notre sécurité sont liés à la survie des jeunes filles d'Asie. L'affaire horrible des fœtus balancés dans des puits à Patran est ce qui m'a poussée à retourner en Inde. Lors de mon premier séjour là-bas, j'avais entendu parler de la crise des féticides et le sujet m'avait profondément bouleversée. Je n'arrivais pas à concevoir qu'une société déprécie les femmes au point de souhaiter qu'elles ne viennent jamais au monde. Je me suis promis qu'un jour j'y retournerai. Pour tenter de comprendre ce qui est maintenant considéré comme un crime contre l'humanité. L'avortement sélectif de fœtus féminins. À mon arrivée à Patran, l'affiche de la clinique a disparu et le puits à l'avant est complètement remblayé. À l'arrière, une femme a pris possession du deuxième puits pour y cuire ses aliments. Cette femme est Pooja Verma. Pendant 1 an, elle a travaillé comme assistante d'un faux médecin. Un militaire à la retraite, recyclé en avorteur. Jour et nuit, quand je vois le puits, je ne peux retenir mes larmes. Je ne sais pas combien de fœtus il a acheté là-dedans. Ça me prend à la gorge tout le temps. Mais de voir que vous êtes venu de si loin me fait penser que si je ne vivais pas ici, je ne vous aurais pas rencontré. C'est elle qui, malgré l'omerta qui entoure la pratique des avortements sélectifs, a dénoncé l'affaire à la police. Malgré les curieux de plus en plus nombreux qui nous entourent, et surtout des menaces dont elle est victime depuis qu'elle a dénoncé son ancien employeur, la sage-femme refuse de se taire. Un jour, on est allé à l'étage pour pratiquer un accouchement d'une femme enceinte de 6 mois. Le bébé était en bonne santé, mais il a écrasé la tête de la fillette.
La femme du docteur a mis le fœtus dans une bassine et m'a dit « Va le jeter dans le puits ». Je leur ai dit que je ne ferais pas ce genre de travail. C'est à ce moment que les choses ont commencé à mal tourner. Les autorités indiennes auraient découvert au total 160 fœtus. Tout porte à croire que le faux médecin et sa femme ont tenté de faire disparaître les preuves de leur crime en versant des produits chimiques sur les dépouilles. C'était un médecin très égoïste et arrogant. Il ne laissait même pas le voisin s'approcher de la barrière. Il l'injuriait. Quand il s'assoyait avec moi, il me disait en plein visage « Pooja, en 9 ans, j'ai rempli 9 puits. Personne ne m'a jamais rien fait. » Pritam Singh et son épouse sont en prison où ils attendent un procès qui pourrait leur valoir jusqu'à 10 ans d'incarcération. Une loi adoptée en 1994, le PNDT Act, interdit aux médecins de divulguer le sexe du bébé à naître. À son arrestation, l'accusé clamait haut et fort son innocence. Je n'ai pas de diplôme, mais avec l'expérience que j'ai, je suis meilleur que vrai docteur. Les gens viennent me voir pour réparer les erreurs que les médecins commettent dans les hôpitaux. Il a ouvert cet hôpital par affaire. Il ne se souciait pas de la vie ou de la mort des gens. Il ne s'inquiétait pas de la grande pénurie de filles au Punjab. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Certains villageois disent que j'ai ruiné le pauvre homme. ये जो है ये फ्लावर फूल जो कि हमारे समाज में वीमेन और लड़की के नज़दीक का सिंबल माना जाता है। तो जिस बच्चे ने ये बनाया है उसकी इमेजिनेशन में फूल और नारी या लड़की को उसने एक सिंबल दिया है। इसी तरह से En plus de militer contre les féticides, Manmohan Sharma assure la sécurité de la sage-femme jusqu'au procès du faux médecin. Car qui dénonce les avortements sélectifs s'attaque à une industrie illégale florissante extrêmement rentable. Il y aurait en Inde 100 000 cliniques d'échographie, la plupart non déclarées. Ce pays, Mother India, comme le surnomment affectueusement les Indiens, doit apprendre à respecter ses femmes. Pour l'activiste, Pooja et toutes les Indiennes sont comparables à de magnifiques fleurs qu'il faut tout simplement laisser s'épanouir. Mon inspiration vient du jardinier parce que le jardinier ne quitte jamais son jardin. Pooja est une femme très courageuse. 6 mois se sont écoulés depuis qu'elle a parlé. Elle comprend très bien les enjeux du problème. Elle n'a pas de remords. Elle est encore prête à se battre pour la cause. Je n'ai pas peur. Si nos 3 vies, celle de mon mari, mon enfant et la mienne, sont sacrifiées pour que des milliers de gens puissent vivre, je n'ai pas de problème avec ça. Nous sommes prêts à mourir pour ces filles.
Je poursuis ma route en direction de l'Haryana, dont le nom signifie « terre couverte de verdure ». Un État qui compte 21 millions d'habitants. Entre 1996 et 1998, 81% des avortements exécutés dans cet État avaient pour but d'éliminer un fœtus féminin. En se baladant dans la petite bourgade d'Assouti, il est étonnant de croiser si peu de femmes. Et certaines que l'on rencontre sont en fait des hommes. Ce n'est qu'après un certain temps passé ici que je saisis qu'une vieille tradition hindoue s'applique. Le pourda, qui isole les femmes du regard de la société. Si elles ne sont pas recluses à la maison ou occupées au champ, les femmes portent un voile qui couvre complètement le visage. लड़की का क्या इम्पोर्टेंस है? बोला ना चंद्रपाल इंग्लिश तुम लड़की को कहा महत्व है महत्व लड़की हरियाणा में क्यों कहा महत्व है क्या महत्व है क्या जरूरत है लड़की की ना बताओ क्यों ना बताओ कहाँ जरूरत है सरपंच What have you seen in this village bed? I didn't say anything bad in this village. What have you seen in this village bed? Nothing. Or wrong? Nothing. Mais c'était avant de rencontrer, un peu plus loin dans la cour intérieure de sa maison, Lakshmi Rawat. Mère de 3 filles, dont une étrangement vêtue en garçon, elle a subi un harcèlement incessant de toute la communauté parce qu'elle n'avait pas enfanté de fils. J'ai avorté 5 bébés pour ma famille. Ma belle famille allait marier mon mari à une autre femme parce que j'avais toujours des filles. On me disait, où va-t-on trouver des garçons pour elle? Voilà pourquoi j'ai avorté 5 filles. Pour chaque avortement, Lakshmi a déboursé 4 500 roupies, 122 $ canadiens. C'est plus qu'un mois de salaire. Finalement, au terme de sa 9e grossesse, elle donne naissance à un garçon. Il répétait toujours qu'il voulait un garçon. Il disait, c'est nécessaire d'avoir un garçon. Si tu n'as pas de garçon, on va remarier ton mari. Prabhadja de l'Université de Toronto est reconnu mondialement pour ses recherches sur la crise des avortements sélectifs. Il est de retour dans son pays natal avec toute sa famille pour poursuivre ses études sur le sujet. Mon travail, mes chéris, est de comprendre pourquoi il y a si peu de filles en Inde. Cette étude a été faite quand tu es né, en 1998. Ces travaux ont démontré qu'au moins 1 demi-million de fillettes sont éliminées par avortement chaque année. D'autres études avancent des chiffres beaucoup plus élevés, de l'ordre d'1 à 2 millions par année. D'autres études faites à plus petite échelle démontrent que le ratio est encore plus extrême. Alors je crois que notre estimation est assez conservatrice quant au nombre de fillettes avortées chaque année en Inde. Il y a un lien intéressant avec l'éducation. Généralement, on croit que les mauvaises habitudes en termes de santé publique se retrouvent dans les populations pauvres et moins éduquées.
Par contre, dans ce cas-ci, c'est complètement l'opposé. Parmi ceux qui ont une dizaine d'années de scolarité ou plus, il manque 2 fois plus de filles que parmi ceux qui n'ont pas d'éducation. Et Lakshmi, elle, souhaite-t-elle que ses filles ne lui donnent que des petits-fils? Je veux dire aux femmes indiennes, n'ayez qu'un ou 2 enfants, peu importe qu'ils soient garçons ou filles. Ensuite, faites-vous opérer et profitez de la vie. À Varanasi, dans l'État de l'Uttar Pradesh, je trouve une première explication sur les raisons qui poussent les Indiens à vouloir absolument un fils. Construite sur les rives du Gange, Varanasi, aussi connue sous le nom de Bénarès, est une cité sacrée plusieurs fois millénaire. L'un des plus hauts lieux de pèlerinage de l'Inde. Dans la tradition hindoue, c'est là que tous les dieux habitent. Un endroit de communion avec le monde des morts. Pour des parents, être brûlé sur la berge puis dispersé dans le Gange permet de se libérer du sempiternel cycle des renaissances pour atteindre le moksha, la libération. Mais pour cela, il faut avoir un fils. Seul le garçon vêtu de blanc et la tête rasée peut embraser le bûcher funéraire. Why women are not allowed to put the fire on? Due to cancer disease. This is our tradition. Traditional. To burn To the burn dead body. only beginning from the man, Beginning. only from the male, not from female.
En quittant Varanasi, je mets le cap vers le Rajasthan, plus au sud. Cet État, avec le Punjab et l'Haryana, sont les régions de l'Inde les plus éprouvées par la crise des avortements sélectifs. Ces 3 provinces sont d'ailleurs tristement surnommées The Feticide Belt, la ceinture des féticides. Aux abords de la route, le gouvernement a installé des affiches demandant de laisser vivre les petites filles. Après un long voyage, j'arrive dans le village de Khoda, non loin de la frontière pakistanaise. De cet endroit émane le calme et la paix. Pourtant, je me trouve sur la terre du peuple Rajput, une caste de guerriers réputée pour son habileté à manier l'épée, son sens de l'honneur et son machisme. L'arrivée d'un homme m'extirpe de mes pensées. C'est le chef du village de Khoda qui compte à peine 10 000 habitants. Une minuscule population pour un village indien. Ici, le déficit de femmes est terrifiant. On ne compte plus qu'une fille pour 4 garçons. La population de filles diminue par rapport à celle des garçons. Voilà pourquoi des crimes et des viols se produisent. Et les garçons ne se marient pas à cause de la pénurie de filles. Les dirigeants communautaires ont commencé à dire « Ne tuez pas les filles ». Le manque de nourriture dû aux sécheresses et aux nombreuses guerres ont poussé la communauté Rajput à pratiquer l'infanticide. Le meurtre des fillettes. Si la coutume a presque disparu, elle n'a pas été complètement éradiquée. Les mères provoquent une overdose avec de l'opium, noient les bébés dans de l'eau ou étouffent les fillettes avec du sable. Elle meurt instantanément parce qu'elle est si jeune. Elle ne peut pas respirer. Elle meurt en 2 minutes. Elle ne peut pas respirer comme dans de l'eau. Est-ce que ça se produit encore? Oui, c'est arrivé dernièrement. Il y a eu un cas et les gouvernements provinciaux et centrales ont édicté une loi contre ce genre de crime. Les gens qui commettent ce crime seront traduits en justice. Le gouvernement fait de son mieux pour faire cesser le meurtre des petites filles. Un peu plus loin dans le désert du Rajasthan, un villageois me conduit au haut d'une colline où un puits servait jadis de tombeau aux fillettes. Sometime before we have closed it because one tragedy was there. People jumped into it. Avec ses 64 mètres de profondeur, aucun enfant ne pouvait espérer sortir de là vivant. L'homme m'assure que depuis plusieurs années, aucune petite n'a été sacrifiée ainsi. Personne ne sait combien d'enfants ont été tués de cette façon. Do we talk about 10 or we talk about thousands? It can be in thousands. Thousands. Yeah. Thousands female fetuses in this whale. Yeah. How do you feel about that? I feel very unhappy, very sad. I feel very painful situation of that era when the people were very, we can say cruel. They were very cruel. What's your name? I'm Kausalya. Cecilia. Mira name hai Karina. Wanna come? They. Oh, baby. Hello. Hello. Hello.
Who's the mother? Mother is inside. Can I meet her? Yes, you can. Oulab a 21 ans. Elle est mariée depuis 4 ans. Sous son voile, on peut deviner la beauté de la jeune femme. Lorsque je lui demande si elle est heureuse d'avoir mis une fille au monde, la réponse donnée est d'une brutale franchise. Les nombreux témoins et la timidité extrême de la maman rendent notre échange difficile. Je repars de là avec une soif plus grande que jamais, de saisir ce qui motive fondamentalement les Indiens à tuer leurs filles. Dans ce pays paradoxal où tradition et modernité, religion et laïcité s'entrechoquent, même l'incroyable essor économique dont bénéficie actuellement l'Inde joue en défaveur des femmes. Me voici dans un mariage de famille de classe moyenne. Dans ce pays émergent, où les valeurs consuméristes montent en flèche, les Indiens ont transformé les cérémonies en concours d'étalage de richesses. Une famille de classe moyenne qui gagne entre 5 et 25 000 $ annuellement s'endettera pour des années, voire toute une vie, pour payer la note très salée de la fête. Un petit mariage peut coûter 40 000 $, une facture payée par la famille de la mariée. Et ça, c'est sans compter le versement de la dot à la belle famille. Même si la dot est illégale depuis 1961, les parents de la mariée versent encore un gros montant en argent et en biens aux parents du marié. La tradition est devenue un sordide prétexte d'extorsion où la fille est considérée comme de la marchandise. Avoir un fils à marier garantit l'ascension sociale, alors que marier une fille, en revanche, peut acculer une famille à la faillite. Bref, la dot est devenue un système économique en soi. En allant dans les cliniques, vous verrez qu'elles sont de véritables entreprises. Et certains endroits sont très clairs dans leur publicité. Elles affichent « Mieux vaut payer 2500 roupies maintenant que 25 000 ou 250 000 quand votre fille se mariera. » दोनों साइड से मत पकड़ना, फिर तो थैला खुलेगा ही नहीं। अब तो सुई को यहाँ निकालना। Au Centre pour femmes victimes de violences, Satya Jyoti Trust au Rajasthan, 2 jeunes femmes ont été victimes de tentatives d'assassinat par la belle famille pour une dot jugée insuffisante. Il m'a été impossible de réaliser des entrevues avec elles, car leurs vies sont toujours menacées. Kakoli Banerjee et Jyoti Karyappa-Sakya tentent de redonner un peu de dignité à ces femmes. Elles connaissent trop bien le type de demande qu'exige la famille du marié. La dot est devenue un grave problème social. La famille du marié demande de l'argent. Beaucoup de violence est associée à la dot lorsque la famille ne la reçoit pas. La première chose qui vient à l'esprit des parents de filles est
Comment allons-nous les marier? Comment allons-nous payer la dot? जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा. Ils peuvent tout demander, des voitures, des produits de luxe, des effets personnels, des montres, tout. Il n'y a pas de fin à leurs demandes. La plupart du temps, la famille de la mariée est incapable de régler la note car elle n'a pas assez de ressources. C'est à ce moment qu'ils commencent à battre la fille, à l'abuser, croyant que s'ils la torturent, la famille de la mariée se sentira coupable et paiera. Mais si la famille est trop pauvre, il arrive que la fille soit tuée. L'époux croit que si elle meurt, il pourra se remarier et obtenir une dot de quelqu'un d'autre. En parcourant les journaux du pays, je remarque à quel point la pénurie de femmes est considérable. Les quotidiens abondent de petites annonces d'épouses recherchées. Jamais dans l'histoire, le sous-continent n'aura connu un déficit de femmes aussi élevé. 36 millions d'Indiennes qui ne sont jamais nées, c'est autant de femmes qui ne pourront jamais devenir des épouses. Dans tous les États visités, partout, j'ai rencontré des hommes désespérés. Des jeunes comme des vieux, incapables de se trouver une partenaire. Dans le pays, ils sont des millions. Dans le district de Fatehgarh Sahib au Punjab, pendant que les villageois fêtent les récentes naissances de garçons, Malagar et Manpreet Singh, eux, sont à l'écart. Ce culte du fils leur a enlevé tout espoir de fonder un jour une famille. Pourtant, ils ont à peine 26 ans. C'est bien de se marier entre 20 et 25 ans. Après ça, vous tombez dans l'autre catégorie. Vieux garçons. Les gens nous appellent les vieux garçons. Dans une Inde où la famille est au cœur de la structure sociale, les deux jeunes hommes pressent les autorités de mettre un terme au féticide. Shailaja Chandra du Fonds national de stabilisation de la population a comme mission de conscientiser les Indiens à la valeur des filles. La tâche n'est pas de tout repos quand les femmes elles-mêmes ne s'en accordent aucune. Les femmes ne se sont jamais considérées comme un enjeu. Elles ont été habituées à accepter ce rôle, celui de donner naissance à un bébé, un garçon. À la naissance d'une fille, personne n'envoie de félicitations. En fait, la sage-femme ou l'infirmière sortira de la pièce sans dire un mot pour vous laisser deviner que c'est une fille.
Les parents devraient cesser de faire une différence entre les garçons et les filles. Pour qu'il n'y ait pas autant de vieux garçons comme nous. Le problème empire de jour en jour. Mon rêve est d'abord de me marier. Tout le reste arrivera après. Arnak approche la quarantaine. Il espère se marier depuis près de 20 ans. Frustré et en colère, il exige que soient arrêtés tous ceux qui gagnent leur vie en éliminant des petites filles. Les gens qui font ça devraient être condamnés à perpétuité. Pas la peine de mort, en prison, où ils ont de la nourriture et de l'eau. Tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils restent en prison, toute leur vie. L'Association médicale de l'Inde, qui regroupe 2 millions de docteurs, renie les études prouvant que les féticides sont encore répandus. Le docteur Narendra Saini rétorque que les recherches s'appuient sur de mauvaises données. Et les statistiques sont parfois erronées et parfois mal interprétées. Chaque naissance et chaque décès doivent être inscrits. Mais dans beaucoup de villages du pays, ce n'est pas respecté. Alors parfois, la famille ne réalise pas que la fille qui vient de naître doit être inscrite. Je ne dis pas que ça ne se produit jamais. Je dis que ça n'arrive pas dans la majorité des cas. Depuis l'entrée en vigueur de la loi interdisant de divulguer le sexe du bébé à naître en 1994, un seul médecin et son assistante ont été condamnés pour y avoir contrevenu. Les faiseurs d'anges ont été sentenciés à 135 $ d'amende et 2 ans de prison. D'un côté, il y a le nombre de poursuites. Une seule. De l'autre côté, vous voyagez de village en village et constatez à quel point les filles sont moins nombreuses que les hommes. Le recensement de 2001 indique qu'il y a de moins en moins de jeunes filles. Pourtant, il n'y a qu'un seul cas devant la justice. C'est une honte. C'est une vraie honte pour nous. Shakti Vahini is one of the organizations having that mandate on working on anti-trafficking. Rishikant est un célibataire activiste de l'organisation Shakti Vahini, une ONG regroupant 15 000 bénévoles qui combat le trafic d'êtres humains. À tous les mois, des adolescentes enlevées pour des mariages de contrebande sont arrachées des griffes de trafiquants de plus en plus nombreux. Réduites à l'état de marchandises, des fillettes de 10 ans sont vendues par leurs parents pour un peu plus de 100 $. Acheter une femme sur le marché noir coûte moins cher que d'acheter un bœuf. Les trafiquants amènent les filles de l'Est du pays, des États du Bengale, d'Assam, de Bihar ou de Jharkhand, par ce train. En fait, ce train est l'un des moyens pour déplacer un grand nombre de filles de l'Est du pays vers le Nord, où il y a moins de filles. Accompagné de Rishi, je me rends à Karnal, à quelques heures de la capitale indienne, New Delhi. Ici sont hébergées plusieurs jeunes filles qui ont été kidnappées ou vendues. Dans une chambre commune, je rencontre Mukesh, Rekha et Sumda, qui a 20 ans et la plus âgée des trois. Une seule se sent capable de me partager un peu ce qui lui est arrivé.
Mukesh a été enlevé dans sa ville natale de Calcutta, à l'autre extrémité du pays, il y a un peu plus d'1 an. À Delhi, elle a été mariée à un homme de 30 ans, son aîné, à qui elle donna un fils 10 mois plus tard. Repérée par une bénévole de l'ONG, elle a été rescapée, mais son garçon, lui, habite toujours avec le père. Elle a peur. Regardez ses yeux. On voit dans son regard à quel point elle se sent mal. Elle n'est pas capable de dire quoi que ce soit. Ici, on parle hindi. Elle ne parle que bengali. Je lui ai parlé en bengali et elle s'est ouverte à moi. Regardez ses yeux. Toute l'émotion est là. Regardez ses yeux. Qui contacter? Où aller? Elles ne savent pas où aller. Where to go? They don't have any hope. Toutes ces petites n'ont pas d'espoir. And somewhere down the line, when the En bout law de of piste, the land quand la justice a échoué, le gouvernement a échoué. because these girls are trafficked girls, these Ces girls, filles when they proviennent du were trafic. C'est une preuve que la justice a échoué. law of the land has completely failed. And Alors c'est au gouvernement que revient la responsabilité de leur redonner leur enfance. childhood back. Me voici sur GB Road à New Delhi, l'un des plus vieux et des plus importants quartiers de prostitution du nord de l'Inde. Si au rez-de-chaussée des immeubles, les commerces vendent de la machinerie et des outils, à l'étage, des milliers de prostituées s'entassent dans de petits appartements pour y vendre leur corps. How old are the girls? Do you have an idea? Some girls are very young. They are 14, 15, 16. 12% des filles ici sont séropositives et 35% ont moins de 18 ans. Namaste. मेरा नाम है Karina. मेरा नाम लक्ष्मी है. 40 prostituées travaillent dans ce bordel. Plusieurs y habitent aussi avec leurs enfants. Dans de petites alcôves sombres et humides, elles soulagent les hommes en échange d'un maigre 6 $ par client. En 10 ans, le nombre de prostituées s'est accru de 50% en Inde. Les ONG y voient un lien direct avec le déficit de femmes. Sur le toit de l'immeuble, Kamla m'explique qu'elle vit dans cette maison close depuis une quinzaine d'années. Elle a quitté la résidence de ses parents en raison d'un conflit avec eux et s'est retrouvée ici. Elle avait 20 ans. J'ai rencontré une femme qui vendait des ustensiles. Je l'ai suivie et je me suis retrouvée dans ce bordel. Les prostituées constatent qu'effectivement, de plus en plus d'hommes cherchent auprès d'elles le contact physique qu'ils n'ont pas auprès d'une épouse. Les gens viennent de partout. La plupart des clients sont des étudiants de l'université. Si un homme désire avoir des rapports sexuels avec une fille, il vient ici. Si tu ne peux pas manger à la maison, tu vas manger ailleurs. Les hommes me disent, je suis en amour avec toi, je vais rester avec toi toute ma vie. Elle dit que récemment, beaucoup de clients lui ont dit qu'ils ne se marient pas, qu'ils sont intéressés à elle, qu'ils l'aiment, qu'ils veulent la sortir d'ici et vivre avec elle.
Prostitution en hausse, hommes qui ne se trouvent pas d'épouse, trafic de fiancés, femmes réduites à l'état de marchandises. La crise des avortements sélectifs ébranle l'équilibre social du géant asiatique. Le manque de femmes qui ronge l'Inde et le continent le plus peuplé du monde, l'Asie, pourrait avoir des conséquences que l'on a peine à imaginer. Aux États-Unis, le Congrès et le département de la Défense sont de plus en plus inquiets de la menace que représentent des millions d'hommes condamnés au célibat. Le docteur Valerie Hudson, professeur en relations internationales à l'université Brigham Young de l'Utah, a été convoqué à quelques reprises par les services d'intelligence américains pour présenter les résultats de ses recherches sur ces hommes sans espoir de descendance. Les bare branches, les branches nues, comme il est maintenant convenu de les appeler. C'est effrayant. On ne peut prédire l'avenir qu'à partir des rapports de masculinité des naissances. Mais ce dont nous parlons ici, ce sont des dizaines de millions de jeunes hommes qui ne pourront jamais fonder une famille et avoir leur place dans l'ordre établi. Cette situation est inquiétante pour tout gouvernement. Ces armées d'hommes célibataires sont une menace à la paix. À chaque fois dans l'histoire qu'un pays a été confronté à un important surplus d'hommes, des conflits armés ont éclaté. Au Portugal médiéval, au 18e siècle à Taïwan et un siècle plus tard en Chine. La plupart des gouvernements tentent d'enrôler ces jeunes hommes dans l'armée dans des méga-projets de développement où le risque de décès est élevé, ou les envoient réaliser une noble tâche en tant que soldats. Ce qui affecte presque la moitié de la population mondiale va nous affecter un jour. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Et je pense que ce serait faire l'autruche de penser que la vie des petites filles en Inde et en Chine n'a rien à voir avec nous. Le monde ne fonctionne pas ainsi. La destinée des peuples, incluant nos propres nations, ici en Occident, est davantage reliée au sort de ces petites filles que l'on peut le croire. Surrounding countries. You take Iwala Pulao from India. Thank you. À la tête, elle se tient de naissance, de piège et de destinée. Dans leur lenteur, les cycles tournent à son appel. Ses mains seules peuvent changer le temps du dragon. Le sien est le mystère de la nuit. L'énergie spirituelle de l'alchimiste est sienne. Elle est le pont lumineux, le feu merveilleux. Le cœur ardent de l'inconnu, elle est. Un pouvoir silencieux dans les abîmes de Dieu. Elle est la force, l'inévitable parole, l'aimant de notre laborieuse ascension, le soleil d'où nous entretenons notre lumière, le rayon qui s'épand sur l'immensité inouïe.
la joie qui jaillit de l'impossible, la force de tout ce qui n'est pas encore venu. La nature entière l'appelle en silence pour guérir de ses pieds les pulsions douloureuses de la vie et briser les sceaux de l'esprit sombre de l'homme et allumer de son feu dans le cœur fermé des choses.